Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Alex, Ici Alex. Bon, je déconne un peu, c'est la sixième vidéo que je tourne aujourd'hui. En plus, là, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que je fais le con. Euh, voilà, donc faudra m'excuser si je délire un petit peu et si je suis un petit peu mou dans cette vidéo. Mais bon, j'ai prévu de faire mon marathon tournage, comme ça c'est tout fait, comme ça je vous upload tout ça quand au moins c'est fait. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous le voyez sur sur ce bureau. euh, je vois le clavier en haut à gauche, là, juste là, ça me stresse. Ça, c'est pareil, je vois un bout de câble, ça me stresse, mais je peux pas faire autrement pour l'instant. Bon, peu importe. On voit aujourd'hui sur sur ce bureau une boîte noire. Waouh, c'est trop bien. Bon, bref, peu importe, je vais arrêter de rigoler comme un débile. On va déballer aujourd'hui et prendre en main très rapidement le Huawei Ascend Mate 7. J'étais encore sur la vidéo du Bayer dynamique que vous aurez très bientôt normalement, ou que vous avez déjà eu. Sieben, Deutsche Qualität. Bref, je suis désolé, je fatigue complètement. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo ce soir, peu importe. Huawei, c'est un constructeur que vous connaissez peut-être pas, puisqu'en fait il n'est pas tellement implanté en Europe en termes de téléphone, sauf qu'il est super implanté en termes d'infrastructure pour les téléphones portables. Je vous explique. J'ai pas de chiffres exacts à vous communiquer, mais en France, c'est Huawei qui est l'équipementier majeur en fait dans les réseaux mobiles. C'est-à-dire que la plupart des antennes, enfin la plupart, un gros nombre des antennes relais que l'on a en France pour les réseaux des portables, c'est cette marque, c'est Huawei qui les fournit. Ce qui est d'ailleurs étrange puisqu'on a Alcatel-Lucent qui fait aussi des équipements réseau en France, qui est une société française. Enfin, en tout cas, qu'il était, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être encore français, j'en sais rien. Bref, donc c'est bizarre, sans doute que Huawei fonctionne mieux. En tout cas, j'en sais rien, mais Huawei équipe beaucoup d'antennes relais pour la plupart des quatre, enfin même pour les quatre opérateurs que l'on a en France. Donc Huawei, c'est une marque reconnue puisque d'ailleurs on a eu l'info, enfin j'en avais parlé dans mon émission de radio il y a quelques jours. Huawei, déjà leur chiffre d'affaires en 2014 c'est plus 30% par rapport à 2013, donc vous voyez la croissance de ouf. Et surtout c'est à l'heure actuelle le troisième vendeur mondial de téléphones. Donc il n'est pas bien implanté en Europe, il commence vraiment à s'implanter maintenant depuis quelques années. Il y a encore quelques années moi-même je connaissais pas, j'ai connu Huawei avec une, vous savez à l'époque SFR, enfin ça se vend toujours je pense d'ailleurs, ils vendaient des clés USB, ils appelaient ça les clés internet 3G+, avec une carte SIM à l'intérieur, donc un modem 3G, et j'en avais eu une de chez Huawei gratuitement parce que j'avais, avec l'engagement que j'avais, en fait, ça faisait plusieurs années que j'étais client, j'en avais eu une de Huawei, et d'ailleurs une de ZTE qui est pas non plus implantée en Europe, qui fait des téléphones également, qui est un fabricant asiatique. Donc Huawei commence à faire des smartphones, bah ils font de tout, hein. Ils font des smartphones d'entrée de gamme, là on est sur le plus haut de gamme de chez Huawei, ça se voit d'ailleurs au packaging, hein, on va y revenir dans un instant, même s'il y a des traces étranges depuis que je l'ai reçu ce matin, je sais pas ce qu'ils sont faits avec mon paquet chez Amazon, je sais pas, mais il y a des traces étranges ici, c'est suspect quand même, moi je trouve, c'est bizarre. Bon, en tout cas on va en parler. Donc le Ascend Mate 7, c'est juste le plus haut de gamme de chez Huawei. C'est un téléphone qui est énorme, d'ailleurs il est là aussi, mais là je sais pas, elle est grasse cette boîte, elle m'inspire pas confiance. D'ailleurs, on va parler très rapidement de la boîte et je vous donnerai les spécificités techniques du téléphone. Huawei Technologies Corporation Limited, c'est à Shenzhen, exactement, et pas en Chine. Enfin, c'est à Shenzhen, c'est compliqué, c'est Popular Republic of China. Huawei.com si vous voulez des informations, il y a un numéro de téléphone si vous voulez les appeler, des fois que vous vous ennuyez, je ne sais pas, vous voulez appeler des Chinois. Bref, peu importe. Aujourd'hui, donc, je cache parce qu'il y a l'IMEI, et comme ça va être mon téléphone principal, vu que je me débarrasse du G3, je veux quand même pouvoir m'en servir. Donc, le Huawei Ascend Mate 7 modèle international, donc le MT7L09, en noir, noir obsidien, obsidienne, peu importe. Voilà, ça me fait penser à Minecraft. Version noire. Il existe une version argentée de ce téléphone en version donc 16 Go avec 2 Go de RAM, on va y revenir. Il y a une version dorée du téléphone un peu plus VIP, je sais pas pourquoi, enfin ils appellent ça la version champagne, qui elle a 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, et surtout il y a une version double SIM, mais c'est assez particulier donc on y reviendra dans un instant. Bien, on va déballer ça très rapidement. On va éviter de complètement défoncer l'écran. Packaging très soigné, hein. C'est vrai que le packaging est plutôt sympa. Je vais éviter de... Voilà, c'est juste ça que je voulais faire. Packaging très soigné, on est sur un noir gras, mais un noir. Un petit peu granuleux, là, c'est plutôt pas mal. Ça fait très premium, en tout cas ça fait très premium. Je vous donne le prix tout de suite du téléphone. Prix public conseillé de cette version, 499 €. Je l'ai eu autour de 422 € je crois, 423 je sais plus, bref 400, entre 420 et 430 €.
428, bah je sais plus, peu importe, j'ai la flemme de regarder la facture. 420, 430 euros sur Amazon, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va découvrir ça en même temps que je découvre ça en même temps que vous, donc c'est un vrai déballage, hein, vous voyez que j'ai décellé le téléphone. Donc on a un packaging qui fait très premium. On est sur un téléphone haut de gamme, mais un téléphone haut de gamme de chez Huawei. On n'est pas sur des téléphones à 800 euros de chez Apple ou de chez Samsung. Donc packaging très haut de gamme avec une mousse bien dure là, bien résistante, ça évite au téléphone de se barrer. Je vais dans un premier temps, on reviendra sur le téléphone juste après, voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On nous dit qu'il y a des papiers, des documents. Donc vous voyez, ça fait très premium hein, comme emballage, même les documents sont emballés, c'est plutôt pas mal. On a la petite chose, la chose, comment ça s'appelle? L'outil pour éjecter le tiroir à carte SIM, puisqu'on peut pas ouvrir le téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur, on a tout un tas de documents. With compliments. Merci d'avoir acheté un téléphone Huawei. On a du Bitcasa Cloud Storage 50 Go gratuit pour un an. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Todoist Premium. Ah d'accord, Todoist en fait, d'accord. Ok, je connais pas non plus, ça doit être des trucs chinois. Et là on a quoi? Oh bon, allez, vous savez quoi? Celui qui le veut, il le prend. Je le donne. Premier arrivé, premier servi, un magazine digital avec l'application Zinio que je ne connais pas. Donc si vous voulez l'application gratuite, je pense qu'il faut avoir ce code. Voilà, donc si vous le voulez, vous le prenez. Moi je ne l'utiliserai pas. Donc premier arrivé, premier servi. Allez, on a une carte de warranty. Je mélange tout, une carte de garantie, vraiment que j'aille dormir. Et on a un manuel, un Quick Start Guide, guide de démarrage, qui est... Oh non, c'est écrit tout petit les mecs, sérieux. Comment je fais moi? Moi j'y vois rien quoi. Bon c'est pas mal, c'est en noir et blanc, je pense pas en avoir besoin, je pense qu'ils vont juste nous expliquer voilà, les différents éléments du téléphone. Your phone at a glance. Ok, perfect. Voilà, je range ça tout à l'heure, comme ça je vous embête pas plus, avec les emballages. Et donc on a l'objet pour la carte SIM, mais comme je mettrai ma carte SIM tout à l'heure, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, on va passer au téléphone. Enfin, on va passer au téléphone. Il est... Oh putain, il est lourd. Waouh. Alors il est noir en fait, mais vous le voyez peut-être pas. Moi j'ai un reflet un peu cuivré là avec la lumière que j'ai. Cuivre très vaguement violet. C'est un petit peu cuivré, peut-être un petit peu comme le Galaxy Z3. Le Galaxy Z3. Ok, il faut vraiment que j'aille dormir. Le Sony Xperia Z3. Ça me rappelle Fun Radio un jour qui essayait de faire gagner des Galaxy, des Sony Galaxy Z3 ou je sais pas quoi. Enfin, ils avaient tout mélangé. Bref. Donc, il faudrait d'ailleurs que je le cache parce que je crois qu'il y a l'IMEI, donc vous avez peut-être vu l'IMEI. Non, ça allait. Je verrai. Si c'est pas, on verra. Pour l'instant, je vais mettre mon doigt. Sinon voilà. Donc, je disais, je cache maintenant. Il y a l'IMEI. Moi, j'ai un reflet cuivré, un petit peu violet. Donc, je sais pas si ça va me plaire à la longue. Ça se trouve, je le renverrai peut-être pour le prendre en argent. En tout cas, devant, il est noir. Sinon, vous avez la version argentée qui est un peu argentée devant, en haut, en bas, et qui est argentée à l'arrière. Là, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais moi, ça me déplaît pas. C'est pas vilain. Voilà, c'est pas vilain. On va y revenir dans un instant. Mais très sincèrement, la première prise en main, c'est muy bien. Très franchement, là, c'est... Waouh! Un putain de truc en métal de ouf, quoi. C'est trop bien. En dessous, on a toujours, on continue dans le packaging soigné. Hein. Très très soigné ce packaging de chez Huawei. Et franchement, moi j'adore les packaging comme ça. Blabla, l'écologie, tout ça. Mais c'est vrai que en tant que consommateur, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais personnellement, quand j'achète un produit haut de gamme, j'aime bien que le packaging soit haut de gamme aussi. Quand j'achète un téléphone qui coûte 400, 500, 600 euros voire plus, j'ai pas envie qu'il y ait une bête boîte à tiroir avec le téléphone et trois machins en dessous, ça fait vraiment tâche quoi. Là on a l'impression, on sait qu'on achète un produit haut de gamme. C'est bien, voilà, moi je suis content. À noter d'ailleurs que j'ai vu que sur la version dorée, les icônes, ils ont poussé le vice à mettre les icônes en doré. Voilà, donc là on a la version pareil pour devant, hein. Là c'est en argenté, si vous achetez la version 32 Go, vous aurez les lettres et le logo en doré. Ils ont poussé le vis très très loin. Très rapidement donc on a un câble, un casque, un autre câble, un chargeur plus précisément. On nous explique comment on l'ouvre. Où c'est que ça s'ouvre? Excuse-moi, j'ai pas tout compris. Alors, on a un chargeur gigantesque, je dois le dire, qui m'a l'air d'être pas mal. J'ai vu sur internet qu'il faisait 2 ampères, donc je vais pouvoir cette fois, maintenant que j'arrive à faire les mises au point, vous montrer tout ça de plus près. On a une espèce de... C'est quoi? Est-ce qu'il y a un protège-écran ou est-ce que c'est le chargeur? Ils se sont dit on va faire des bulles dessus. Non, enfin protège-écran. Non, il y a un plastique. Un plastique carrément ultra relou à enlever.
Ah, les mecs, putain, mais sérieux, pourquoi vous mettez du plastique sur vos putains de chargeurs, quoi? C'est quand même dingue, ça. Ok, ouais, donc il y avait bien du plastique de partout, c'est dégueu. Ah, cracra. Donc, ouais, ouais. Ah, c'est marrant, j'ai jamais vu ce logo. Alors, on nous dit, c'est un nanana, nanana, ça fait, je vois pas, je crois que oui, c'est ça, 2 ampères, 5 volts, 2 ampères. Très bien. Parfait. Puisque la batterie est juste gigantesque, on va y revenir. Il est pas dégueu ce chargeur, j'aime bien le design. Voilà, c'est un chargeur après tout, mais bon, c'est plutôt bien quand le design est cool. Alors, je vais enlever le focus. Ah, mais vous allez voir sur le bureau là, je vais remettre le focus correctement. Regardez-moi toutes ces saloperies là qui mettent sur les chargeurs là. Putain, mais sérieux les mecs quoi. Ah, vous pouvez pas le mettre dans un sachet au lieu de mettre des conneries là comme ça. Regarde-moi ça là. Mais sérieusement. Mais ah, mais ça m'énerve. Bon, ça y est, c'est enlevé. Regardez la charpie que j'ai fait quoi. C'est ça m'énerve. Je supporte pas ces trucs. À la limite, mettez-le, je sais pas, dans un petit sachet quoi. Je sais pas, ça fait moins premium, je sais le sachet, mais bon, c'est quand même moins relou à enlever. Bon, un chargeur. Bref, on va pas y passer la nuit non plus, hein. Ça fait déjà 11 minutes que je parle et que je raconte ma vie. On a des écouteurs, j'y reviens dans un instant, puisque avant toute chose, je voulais vous... Est-ce que moi j'ai droit à la version avec le câble? Non. Oh putain, mais en France on est vraiment lésés comme des sales gosses, hein, c'est pas possible. Je vais revenir dans un instant puisqu'il y a des différentes versions de ce téléphone par rapport aux versions, enfin aux fréquences 4G supportées, et il y a aussi des différences dans les packaging. Je vais y revenir, je me suis fait un petit peu léser. Enfin, c'est pas bien grave, mais ça m'énerve un petit peu. Alors, on a... Ok, un câble qui a l'air d'être pas mal. Ah, ça c'est bien, mettre un élastique au lieu de mettre, vous savez, les petits trucs là qu'on tourne avec les dents là, c'est chiant. Ça c'est bien. Pas trop long, pas... non, il est carrément court en fait ce câble. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas cool. Un câble USB. Oh non, ils ont mis du plastique aussi sur le câble USB, j'y crois pas. Oh non. Bon, je l'enlèverai tout à l'heure. Bon, au moins il se raye pas. C'est bien, ils ont la notion du détail. Donc un câble USB standard vers micro USB. Peut-être un peu fin. On verra s'il tient bien à la longue. De toute façon, j'en ai pléthore maintenant des câbles comme ça. Par contre, c'est bien, ils ont assorti le tout. Vous voyez, c'est un petit peu bombé. Ils ont tout assorti, c'est tout un petit peu bombé. C'est bien, ils ont le souci du détail. C'est bien. Voilà, je peux pas dire que c'est nul, c'est bien pour le coup. Et en plus, maintenant j'ai un élastique blanc et je vais pouvoir jouer avec. Je suis content. Bref, je raconte n'importe quoi dans cette vidéo. On a un kit main libre qui a l'air d'être absolument dégueulasse comme d'habitude. Je ferai le test rien que pour vous. Je sacrifierai mes douces oreilles. Oh, en plus le câble il est fin. Alors... Et ils ont mis un papier là-dessus. Je vais péter des câbles. C'est pas vrai. Bon là 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 là, c'est pas possible. Bon, ça a l'air d'être encore plus médiocre que les écouteurs des iPods de l'époque. Le câble est très fin, à voir si le casque est dégueu ou pas. Parce que oui, mesdames et messieurs, ceci est un casque à écouteurs. On appelle ça un casque. Et ils ont même... Oh là là, regardez-moi ça. Ils ont mis du plastique là-dessus. Je peux plus. Ah, ils sont pas dégueux. Ils sont pas moches par contre, ces écouteurs. Moi j'aime bien. C'est pas top qualité à mon avis, mais... Ok, alors ça va pas durer longtemps. Vous voyez ça là? Vous le voyez un petit peu le câble qui se promène là dans ce trou? Non, vous le voyez pas bien. Là, vous le voyez mieux. Regardez-moi ça. Je l'utilise une semaine, ils sont morts, hein. Concrètement, on est d'accord pour dire ça. Donc je testerai, voilà, je vais pas rester longtemps dessus. Ils sont déjà tout emmêlés, en plus le câble est dans un plastique que j'aime pas vraiment. Donc voilà. On a... Oh non, les mecs, on a même pas de bouton pour accrocher, quoi. Ah si, là, j'avais pas... Bah, c'est quoi ça? Ah bah si, en fait. Ah si, j'ai rien dit, c'est un bouton pour accrocher, c'est écrit dessus en fait, comme le port salut. Je raconte n'importe quoi. Bon, allez, on enchaîne. On n'a rien d'autre dessous, mais c'est déjà pas mal. Donc j'aime beaucoup ce packaging, hein. Très franchement, je le rangerai tout à l'heure, parce que là, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il est excellent. J'aime bien la boîte et tout, je vais vraiment la garder, celle-là, parce qu'elle est vraiment classe. Deux choses. Une chose, il y a une version de ces téléphones, en tout cas je ne sais pas laquelle c'est exactement, mais qui est fournie en fait en dessous du câble micro USB dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin il y a un instant, et il y a un câble micro USB mâle vers micro USB mâle. À quoi sert ce câble? Tout simplement en fait parce que le téléphone a une fonction, mais il n'y est pas dedans, j'ai l'impression qu'il y est. Qu'est-ce qu'ils ont mis au fond? Je suis en train de défoncer. Mais c'est quoi ça? Il y a un papier orange, attendez, bougez pas. Il y a un papier blanc.
Ah non, d'accord, ok, j'ai rien dit, c'est que... D'accord, ok, je suis complètement débile, en fait, j'ai défoncé le package pour rien. Donc oui, en fait, au fond, donc là c'est pour ça, en fait, j'ai un morceau de... une cale, quoi, parce que sinon ça rentre pas, enfin, ça allait bouger. Il y a tout simplement, en fait, une version avec... en fait, donc je vous le disais, le câble micro USB vers micro USB, puisque le téléphone sert de power bank, parce qu'il a une batterie juste monstrueuse. On va y revenir dans un instant, le temps pour moi de bouger la boîte. Bien, on reprend avec le téléphone très rapidement, parce que je vois qu'il y a de la famille qui arrive chez moi, donc on va se dépêcher. Alors, très rapidement, les caractéristiques techniques de ce mobile. D'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer juste la grosse différence entre le G3 et ce téléphone en termes de taille. Regardez un petit peu la différence. Je ferai ça un petit peu plus en détail dans le test. Il est juste plus balèze que le G3, quoi. Vraiment un truc de ouf. Bref, très rapidement, c'est un téléphone qui a été annoncé en septembre à l'IFA de Berlin par Huawei. Il a été mis à disposition du public en octobre. Il est sorti chez nous un petit peu plus tard en décembre. Il fait 157 par 81 par 7,9 mm. Ça pèse 185 grammes, c'est lourd. Il est micro SIM. Il y a une version dual SIM. On y reviendra dans quelques instants. Vous voyez qu'il y a deux ports et je reviens dans un instant. Il y a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière. L'écran est un IPS LCD capacitif à 16 millions de couleurs et il fait 6 pouces et il couvre, d'après le constructeur, 83% de la surface avant du téléphone. D'après GSM Arena, c'est 77,6%. Il est Full HD, ça fait une densité de pixels de 368 pixels par pouce. Il est multitouch bien entendu, Corning Gorilla Glass 3. Ça tourne sur Android 4.4.2 KitKat avec grosse surcouche Emotion UI de Huawei. C'est alimenté par un processeur maison. Il faut le préciser parce que du coup l'optimisation sera apparemment bonne. iSilicon Kirin 925, quad-core 1,8 GHz A15 et quad-core 1,3 GHz Cortex A7. C'est l'architecture Big Little, donc vous avez en fait 4 cœurs plus gros pour les tâches lourdes et 4 cœurs plus petits pour les tâches moins lourdes. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Le GPU c'est un Mali T628 qui a l'air d'être plutôt pas mauvais d'ailleurs. Stockage 16 Go pour cette version avec 2 Go de RAM et 32 Go, 3 Go de RAM pour l'autre version que je n'ai pas ici, extensible par et micro SD de 128 Go maximum. Caméra à l'arrière de 13 mégapixels qui fait avec autofocus et flash LED que vous voyez juste ici, qui filme en Full HD à 30 images secondes. La caméra avant c'est du 5 mégapixels qui fait du 720p. On a une prise jack, on va y revenir dans un instant, le son DTS ça fait Wi-Fi 802.11 ABGN, dual band DLNA, Wi-Fi direct bien entendu, hotspot Bluetooth 4.0 avec AD2P, EDR et Low Energy, du GPS GLONASS, le NFC, la radio FM, un port micro USB qui est en bas, vous le voyez ici. On a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de proximité, une boussole. Ça fait également plein de choses. Voilà, une batterie énorme de 4100 mAh et ça c'est juste un truc de gros malade, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais très rapidement passer à... je reviendrai dessus plus tard parce que là du coup je vais plus trop avoir le temps et surtout dans le sens où voilà, je vais le prendre en main avant de vous en parler. Et puis du coup, comme ça on verra ça plus en détail puisque j'ai quand même pas mal de choses à dire sur ce téléphone. Très rapidement, tour du propriétaire avant que je démarre. Je vais enlever... c'est quoi ça? D'accord, c'est le truc à l'arrière. Voilà, avec l'IMEI. Et à l'avant, on a cette petite surcouche. Il semblerait, d'après ce que j'ai vu sur les différents sites, qu'il y ait un protège-écran préintégré au téléphone. Donc je vais pas l'enlever. Oui, exactement, il y a un protège-écran, donc je vais le laisser. Merci Huawei, ça fait plaisir. Très rapidement, donc sur l'avant, on a le logo Huawei, on a le haut-parleur, la caméra frontale, des capteurs et compagnie. Il n'y a pas de LED apparemment, ça c'est un petit peu décevant. Sur le côté... on va commencer par le côté gauche. Je vous explique très rapidement. On a deux tiroirs. Le premier tiroir c'est pour une carte micro SIM. Le deuxième tiroir c'est pour la carte micro SD. Le truc c'est que si vous prenez la carte, si vous prenez la version 32 Go, il existe une version dual SIM. Donc sur laquelle on peut mettre deux cartes SIM. Et l'astuce c'est qu'en fait ce tiroir là, soit vous mettez une carte micro SD dedans, soit vous mettez une carte SIM. C'est compatible avec les deux. Et d'ailleurs, il y a un petit bricolage si jamais cette version vous intéresse. Vous pourrez trouver sur internet moyen. En fait, il y a moyen de mettre une carte micro SD et une carte SIM en même temps dans le même tiroir. Comme ça, vous aurez les trois trucs. Voilà pour ce côté gauche, on n'a rien d'autre. En dessous, on a le port micro USB. On a un micro ici. Sur le côté droit, on a le power button et les volume plus, volume moins. Sur dessus, on a un port micro jack, mini jack, pardon, ici. Je faisais la leçon sur le vidéo et je me trompe ici. Et un autre micro
que vous voyez pas, il est ici, voilà, pour la réduction de bruit. Et à l'arrière, on a le capteur photo 13 mégapixels avec le flash. Ici, on a le capteur d'empreinte digitale, qui est plutôt pas mal. Le logo Huawei, tout un tas d'informations légales, et on a un petit haut-parleur qui a l'air d'être un petit peu petit. Très rapidement, avant de le démarrer, et ben il est supra classe ce téléphone, tout en métal, sauf cette partie-là et ici, pour éviter de faire une cage de Faraday, donc c'est-à-dire pour éviter de bloquer les ondes. On a un cerclage en métal ici au niveau du... Voilà, vous le voyez bien, au niveau de lecteur d'empreinte digitale qui lui est en plastique, me semble-t-il. Voilà. Une finition en aluminium, c'est juste royal. Tout est en métal. Le côté est en métal. On a une bordure un petit peu brillante. Je sais pas si vous la verrez bien, puisque l'éclairage est complètement dégueulasse. Et puis bah, c'est à peu près tout, quoi. C'est tout en métal et devant c'est du verre, bien entendu, sans aucun souci. Voilà. Je vais très rapidement le démarrer et puis bah, je vous quitterai ici comme ça. Ça me permettra de prendre en main l'interface de mon côté et puis je vous ferai le test. Comme ça évitera que je tourne en rond bêtement sur l'interface. On va voir un petit peu très rapidement le temps de démarrage de ce téléphone. Donc il tourne sur Android 4.4.2, je vous le disais, sur couche chez Motion UI 3.0, qui est un peu skinné Android Lollipop. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo review une fois que je l'aurai testé de fond en comble. Donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Une fois que j'aurai pu avoir l'occasion de le tester correctement. Et ça change apparemment, puisque vraiment la surcouche apparemment de Huawei est vraiment... Elle est vraiment imposante. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités, il y a plein de nouveaux trucs par rapport à Android de base. Et surtout, un truc qui va peut-être me déranger un petit peu, donc je verrai si je garde leur launcher. C'est qu'il n'y a pas de drawer, vous savez, c'était comme sur la Lenovo, il n'y aura pas de bouton sur lequel vous appuyez qui affichera toutes les applications. C'est-à-dire que toutes les applications à manière d'un iPhone seront sur l'écran d'accueil du téléphone, donc à voir si c'est bien ou pas. Par contre, il tient bien en main, franchement, il est gros, mais il tient bien en main, donc c'est super agréable. Par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser d'une main. Concrètement, regardez-moi, déjà moi j'ai des grosses mains, ça va être ultra compliqué. Là pourtant je suis vraiment étriqué, donc tu le prends comme ça, c'est chiant quoi, il n'y a pas d'autre mot. Très rapidement donc je vais le démarrer. Français, France. Est-ce que tu pourrais mettre plus de lumière s'il te plaît, très cher? Oui, parfait. Suivant. Je vais peut-être mettre ma carte SIM. Non. Bon, vous savez quoi, je vais le démarrer. On va arrêter là la vidéo, comme ça je pourrais prendre en main tout ça, et je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète, ça évitera de tourner en rond bêtement pour vous présenter ce téléphone. En tout cas, très rapidement, tiens, si juste avant de vous quitter, je vais vous montrer juste les différences de taille par rapport au G3 qui est ici. Voilà, vous voyez très rapidement. Hop, on va les mettre côte à côte. Vous voyez quand même que le Huawei est quand même bien plus balèze. Il est aussi... il a l'air d'être aussi plus... Ouais, il est un peu plus large aussi. Donc ouais, il est quand même plus grand, hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas les tortilles du cul pour chier droit. Il est quand même plus grand. Ouais, il est plus grand. Bon. Ça devrait pas me gêner, très sincèrement, c'est pas un truc qui me gênera personnellement. En termes d'épaisseur, il est plus fin que le G3. Vous le voyez pas, là vous le voyez. Voilà, c'est bien, plus fin que le G3, c'est cool. Voilà, en tout cas on a vraiment, c'est bizarre, hein, mais on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone, on aurait pu le payer 1000 euros, je veux dire, on aurait vraiment la même impression, quoi. Ça fait haut de gamme, quoi. C'est vraiment, c'est top. La finition est top, ça craque pas, ça a pas l'air de vouloir se plier, hein. Ça a l'air d'être super top, donc je vais prendre en main tout ça et je vous retrouverai très bientôt pour une vidéo un petit peu en revue et je reviendrai sur l'interface, sur les features, sur l'autonomie. Je suis très accro à l'autonomie, vous pouvez voir d'ailleurs mes utilisations au téléphone et tablette sur mon blog alexavec2x.fr, n'hésitez pas, comme ça vous comprendrez mes usages. Voilà, merci. Putain, j'ai mis de la... Ah non, j'ai cru qu'il y avait de la colle sur le bureau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce téléphone, si vous voulez que je teste des trucs sur la surcouche, si vous voulez que je teste des jeux, ce genre de choses, n'hésitez pas, je ferai ça et je vous retrouve normalement d'ici une semaine pour vous apporter une revue complète sur ce téléphone et sur l'interface de chez Huawei qui somme toute a l'air d'être assez complète. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça fait ridicule de dire ça, mais je l'ai dit, c'est pas grave, on va aller dormir puisque on fatigue. Allez, ciao à tous, à la prochaine, merci, salut.